Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, comment allez-vous aujourd'hui? On fait aller doucement mais sûrement. Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Avec un petit café, c'est nickel. Eh bien, écoute, tant mieux, pose-toi avec un café. Et voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Week-end, c'est vrai qu'on est samedi déjà. Oh, qu'est-ce que le temps passe vite. Qu'est-ce que le temps passe vite. Je suis complètement décalé dans ma tête. Vraiment, je suis complètement décalé de la réalité. Ah, les LED bugs. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Roseluna, merci Caramelita, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci Sandrine. Je reviens dans une seconde, enfin, je suis là tout de suite, ne vous inquiétez pas, je vais simplement régler un souci de LED. Aïe, aïe. Si le matériel se met à ne plus écouter, eh bien dites donc on n'est pas dans la merde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? En même temps, avec un chat qui joue avec, ça risque pas de faire long feu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Oh là 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 là. Je lis un petit peu vos commentaires, j'essaie. Faut bien qu'il s'occupe, on va dire ça comme ça. S'il pouvait s'occuper autrement, cela m'arrangerait quand même. Ah là, ça m'arrangerait qu'il s'occupe autrement. Il y a pas longtemps, j'ai découvert que... il y en a une qui aimait bien faire ses griffes sur le matelas. Génial. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce que les chats parfois nous rendent fous, mais... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Diana, courage pour le travail. Enfin bref, voilà. Parce que nous sommes l'heure humain. Alors écoute, oui, mais... mais... si je pouvais me passer de certaines choses un petit peu moins... Oui, ton élocution stérile d'hier. Stérile, oui et non. Non, parce que j'ai pu discuter avec une personne, et ça, j'en suis content. J'ai toujours prôné le fait de parler, de s'expliquer lors de différents conflits, etc. Donc... pour moi, ce n'est pas une perte de temps ou quoi que ce soit. Je préfère ça plutôt que s'entretuer sur des lives interposés pour X ou Y raison. Je trouve pas ça intéressant. Donc je suis quand même content de pouvoir discuter. C'est ce que je demande depuis toujours. Vous savez très bien que je ne suis pas violent ni virulent dans mes propos lorsque je parle à quelqu'un. Crois-tu avoir été compris? Je sais pas. Ce n'est pas à moi d'en décider, ça. N'oubliez pas que nous reculons d'une heure cette nuit. D'accord, donc on dort une heure de plus. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'en suis encore au stade où je calcule si je dors plus ou je dors moins. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui dort beaucoup en soi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Peut-être que cela n'a pas été compris. Peut-être que cela a été compris. Merci à la maman. Merci beaucoup Shelby. Merci à toi. Merci beaucoup Shelby. Merci beaucoup. Ça, après, ce n'est pas de mon ressort. Hein. Ce n'est clairement pas de mon ressort. C'est-à-dire que lorsque tu parles avec quelqu'un, voilà, tu ne peux pas décider si oui ou non. Ça ne t'appartient pas. Donc, je suis content d'avoir pu en parler. Voilà. Je pense que...
Oui, peut-être qu'il n'y a pas de conflit, oui, je ne suis pas là pour en décider, ni même en reparler. Voilà, j'ai simplement exposé mon point de vue hier, entendu, pas entendu, comme je dis, cela ne m'appartient pas. Je suis quand même content d'avoir pu en parler. Je pense qu'il y a de plus important. Lorsque tu as des différends avec une personne telle qu'elle soit, il est toujours préférable de discuter de ces différends, que ce soit publiquement ou non. Mais voilà, de pouvoir poser les choses, poser un contexte, pouvoir s'expliquer, pouvoir échanger, c'est toujours plus intéressant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, il en va de même pour les personnes qui font des lives à charge, etc. Je suis pour une certaine confrontation et parler, tout simplement. Le problème, c'est que dès lors que tu cherches certaines confrontations, on peut te reprocher à certains moments, merci beaucoup Rachou, on peut te reprocher à certains moments de faire monter des gens, ceci, cela. Tu sais, les gens, souvent, ont l'impression que les lives leur appartiennent. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. J'ai toujours voulu donner un droit de parole à qui que ce soit pour pouvoir discuter de sujets, surtout lorsqu'il y a des conflits. Je n'ai pas envie de revenir, Rebecca, sur cette histoire de cyclope ou quoi que ce soit. Clairement, je trouve pas ça intéressant. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus, j'ai dit ce que je pensais. Je trouve pas ça utile de réouvrir la boîte de Pandore là-dessus. Merci beaucoup Delphine, merci à toi. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc non, je suis content de discuter de tout et de rien. Merci beaucoup Dora, merci Cathy, merci beaucoup Dora. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, je sais qu'un des points aussi qui peut déranger, c'est mon contenu, etc. Je sais, je parle pas de la discussion d'hier, hein. Je comprends que lorsqu'une personne arrive sur les réseaux de manière relativement impartiale, j'essaie au maximum, je l'ai toujours dit, d'être impartial, ça puisse déranger, parce qu'on vous met tout de suite dans une case de vous cautionnez, vous ne cautionnez pas. Non, l'impartialité c'est ça, l'impartialité c'est de se faire un avis, c'est d'apprendre avec des éléments, c'est de pouvoir donner des droits de parole, c'est de pouvoir écouter, de pouvoir parler. C'est ça l'impartialité, ce n'est pas émettre un jugement définitif sur quelque chose ou quelqu'un, c'est de pouvoir justement trancher quelque chose. J'aime beaucoup le système judiciaire, même s'il est très mal foutu, dans le fait de commencer objectivement et avec impartialité à ouvrir un dossier et de pouvoir, voilà, analyser un petit peu ce qui se passe, de pouvoir laisser aux gens la possibilité de se défendre, c'est aussi obligatoire, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je n'ai jamais eu pour prétention d'être juge, magistrat ou quoi que ce soit, je le répète assez régulièrement, ma seule prétention c'est de pouvoir, voilà, avoir ce qu'on appelle le tribunal populaire, c'est-à-dire l'opinion publique, et dans cette opinion publique, de pouvoir discuter de tout, de pouvoir analyser les choses, parler de diverses choses, ce qui est beaucoup plus intéressant que simplement émettre un jugement hâtif. Puis je te posais une question. Alors oui, mais pas en majuscule. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pareil, je n'arrive pas à lire tous les commentaires, donc je suis sincèrement désolé. Et quand les commentaires ne me sont pas adressés, en général, j'évite de les lire. Ce sont vos discussions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur les réseaux, on te met en prison avant même de te juger. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, nous sommes des êtres humains lambda qui n'avons aucun pouvoir, si ce n'est celui de parler à un certain public. On n'a pas la possibilité de juger, de condamner, ce genre de choses. Il y a une justice pour ça. Nous ne sommes pas justiciers. Nous ne sommes pas des personnes de droit. Merci beaucoup, Shelby. Merci à toi. Merci beaucoup, Shelby. Merci beaucoup. Non, personne ne doit se sentir justicier sur les plateformes. On peut enquêter, on peut donner des informations, et encore, ça dépend. Merci Bia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. TikTok est devenu un réseau avec beaucoup d'haine, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Mais ça a toujours été sur les réseaux sociaux, c'est pas récent, hein, bien évidemment. Et quand on brandit un document avec l'identité de quelqu'un, c'est permis. C'est-à-dire, si la personne l'a donné elle-même, malheureusement, la personne l'a donné elle-même. Mais, et j'insiste sur le mais, ça dépend de la raison pour laquelle tu brandis ce document. Merci Elkmi. Si tu brandis ce document pour taper sur une personne, non. Si tu brandis ce document pour montrer une incohérence, oui. Mais à condition que la personne l'ait sorti déjà elle-même. C'est-à-dire que c'est compliqué de sortir un document comme ça. Bon, après, t'as plein de méthodes de le faire. Pour le faire, je n'invite pas les gens à utiliser ces méthodes, mais le mieux, c'est quand même d'essayer de rester un petit peu sur la réserve. Merci Claudine. C'est-à-dire, Léonie, j'ai pas compris. Ah bah ça après tu sais les gens font ce qu'ils veulent hein. Je trouve ça déplacé de sortir ce genre de choses. Merci beaucoup Sandrine. Merci beaucoup Sandrine. Dans tous les cas, brandir des documents, oui, ce n'est pas très légal hein, en règle générale. Je sais que je me suis déjà mis moi-même par le passé en porte-à-faux avec ce genre de choses. Faites attention à ça, c'est une réalité. Peux-tu me répéter? Je n'ai pas vu ta question, je crois qu'elle n'est pas passée. Après voilà, je n'ai pas envie de revenir sur la conversation d'hier, ça n'a pas d'intérêt, très sincèrement. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, la personne a dit ce qu'elle avait à dire. Je n'ai pas envie de faire un fromage là-dessus pendant des jours et des jours. Je trouve qu'il s'agit plus là de querelles personnelles, etc., que de quelque chose d'utilité publique. Voilà, tout simplement. Donc je n'ai pas envie de relancer tous ces sujets qui ne servent pas vraiment à grand chose. Je suis content d'avoir pu m'exprimer, je suis content qu'on ait pu en parler, c'est l'essentiel. Merci beaucoup, belle fée, merci à toi. Quelle patience. Et effectivement, Shelby, je n'aime pas revenir sur ce qui s'est passé ou sur des dossiers considérés comme clos. Tu n'as pas nié que tu avais omis de donner certains antécédents de ta vie. Pourquoi? Mais parce que tu crois que je raconte tout? Enfin, voyons. À quel moment, pour venir sur les réseaux sociaux, il faut tout donner? Je comprends pas. Donc, c'est-à-dire que pour être sur les réseaux sociaux, il faut donner casier judiciaire, documents médicaux, carte d'identité, passeport, vaccination. Non. J'ai toujours été transparent sur tout. Dès lors qu'on me pose des questions, je réponds aux questions. Je comprends pas. Carte vitale aussi, oui, pourquoi pas. Couverture sociale, RIB, non mais je sais pas. Sachant que personne ne raconte autant de choses quasiment que ce que j'ai pu raconter sur moi-même. Je suis arrivé au départ avec toute franchise sur les réseaux sociaux quand même. Et oui, il y a des choses que je ne dis pas, parce que forcément, c'est quand même l'histoire principale de mon livre, l'intrigue principale. Donc à partir de ce moment-là, à quoi bon me tirer une balle dans le pied là-dessus? Sachant que, comme je dis, le livre est assez controversé. Donc j'ai du mal avec cette idée d'arriver... Avoue que ça intrigue. Oui, mais sous prétexte que ça intrigue, est-ce que pour toi c'est une raison suffisante pour essayer de fouiner sur des choses qui ne te regardent pas? Et quand je dis qu'ils ne te regardent pas, qu'ils ne regardent personne. Puisqu'en soi, je n'ai jamais, je pense, arnaqué personne, je n'ai jamais tué personne. Donc à partir de ce moment-là, quelle utilité de vouloir exposer des méfaits au grand jour? C'est une vraie question. Ne penses-tu pas qu'entretenir des relations privées avec des connaissances TikTok est nocif? Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est très compliqué d'entretenir des relations avec les gens. Surtout quand tu fais du contenu, etc. C'est très compliqué, c'est que tu ne sais pas les raisons pour lesquelles les gens te parlent. Pareil, il en va de même pour les cadeaux TikTok. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont proposé un jour de me faire des dons hors TikTok pour ne pas payer la taxe TikTok. C'est compliqué. Tu ne sais pas si la personne attend quelque chose en retour, n'attend pas. Tu ne sais pas si un jour la personne décide de ne plus te suivre. Est-ce qu'elle va te faire un scandale? Tu vois, c'est compliqué. J'aurais aimé pouvoir accepter, mais c'est compliqué. C'est compliqué, tu sais pas si ça va se retourner contre toi ou pas un jour. Alors en soi, tu ne forces personne à donner. Si tu dis simplement oui, d'accord, j'accepte. Mais dans l'idée,
Ça pose quand même quelques questions. Et j'en viens justement à ce fait-là, c'est que tu ne sais jamais vraiment dans quelle perspective se trouvent les gens. Et voilà. Et ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on peut essayer de te mettre dans la sauce. J'ai toujours été transparent, j'ai toujours tout dit, tu vois. Donc, pour le coup, ça me dérange pas. Mais on se connaît pas, on se doit rien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup, Roseluda. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On croit connecter certaines personnes, bien sûr, mais tu auras des déceptions toute ta vie, hein. Pour après te les mettre à l'envers, oui. Après, j'ai longuement réfléchi à accepter, tu vois. En règle générale, vu que j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai longuement réfléchi à dire, bon voilà, beaucoup le font. Je vois des chaînes comme Esprit Critique qui sont très intelligentes, très intéressantes, mettre des Tipeee, ce genre de choses en bio. C'est quelque chose qui me dérange pas. Moi, ça me dérange pour moi parce que je me sentirais un peu honteux et illégitime à le faire, mais c'est quelque chose qui se fait. Mais le problème de ça, c'est que j'ai peur qu'un jour les gens se retournent en disant oui, mais alors que je n'ai jamais rien demandé. Et bien sûr que tu ne peux faire confiance à personne. J'ai pas lu ton message, personne qui dit très grave. Bien sûr, mais j'avoue. Merci beaucoup. Après, quand tu parles de très grave, j'ai une interview chez Samzira pour ça. Je te laisse juger de la gravité de mes propos. Si pour toi c'est scandaleux, tu as le droit de trouver ça scandaleux, c'est légitime. Voilà, j'ai toujours parlé avec une certaine aisance de ce que j'ai pu dire, faire par le passé. Donc j'ai pas de souci avec ça. C'est quelque chose qui me dérange pas, en fait, en règle générale. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Val-Sylvie. Pour discuter de quoi exactement tu me fais une demande? Je comprends pas, votre live est fait pourquoi? Bien pour discuter, Cédrine. Pourquoi est-ce que ce serait mal de discuter? Je sais pas, même si je veux ouvrir un live pour préparer à manger, je peux ouvrir un live pour préparer à manger. Je peux ouvrir un live pour toutes les raisons qui me semblent personnellement ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc voilà, j'ai simplement ouvert mon live pour parler, pour passer un moment avec les personnes qui me suivent. Ouais, mais tu vas pas répondre aux commentaires sur mon live, quand même. C'est pas méchant ce que je dis. Surtout on parle de choses parfois plus ou moins intéressantes. Merci beaucoup, Shelby. Merci à toi, Shelby. Merci beaucoup. Discuter des médisances des autres et on vit dans un monde de fous. Bah oui, on vit dans un monde de fous et oui, on discute des médisances. C'est tout à fait normal. Dès lors que tu es incriminé de quelque chose, tu peux en parler. Tu peux parler aussi de ce que tu vois sur les plateformes. Je pense que des discussions, c'est quelque chose qui manque quand même beaucoup. Quand tu vois que 90% du contenu de TikTok, c'est uniquement des live match ou des live dramas, parce que très souvent, ce sont des dramas. Oui, je trouve ça intéressant de pouvoir parler un petit peu de tout et de rien. Surtout que nous ne sommes pas médisants ici, nous n'insultons pas. Voilà, nous essayons simplement de parler. Ça marche, Mariama, il faudrait que je regarde. J'essaie toujours de rester un minimum courtois. Bah, c'est le jeu des réseaux, Valfa. Tu ne connais jamais vraiment les gens, tu sais. J'ai été proche de certaines personnes, je suis moins proche maintenant de certaines personnes. Parfois, tu ne comprends pas les raisons. Merci beaucoup, Bacchus. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Tu sais, si tu te livres un jour à une personne, tu as toujours la possibilité pour que cela se retourne contre toi. Et peu importe ce que tu dis, ça a toujours été.
Donc oui, tu prends des risques. Dis-toi que lorsque tu es créateur de contenu et encore plus anonyme, n'importe quelle relation que tu vas entretenir avec quelqu'un, de base, est un risque. Et quand je parle de relation, je parle amicale, je parle amoureuse, n'importe quoi, tu vois. C'est un risque, c'est une réalité. Puisque si tu te livres un tout petit peu, voilà, je vois un mot pris en otage, c'est ça, tu es pris en otage. Si tu ne fais pas ça, je donne telle information. Si tu ne fais pas ça, je fais ça. Ou alors, tiens, je vais faire ça par bienveillance pour toi, regarde, encore. Et à un moment, on va te mettre un couteau sur la gorge en disant, bah ouais, mais non, tu m'as dupé, alors que, bah non, j'ai dupé personne. Alors, c'est pour ça que je suis clair sur mes intentions. Dès lors que je communique avec certaines personnes, personne ne pourra jamais prétendre avoir quelque chose de moi. C'est aussi simple que ça. Si un jour une personne s'attend, je sais pas, à ce qu'on se rencontre dans la vraie vie, il y a très peu de possibilités pour que ça arrive. Voire même quasiment inexistantes. Et c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que je ne suis pas du genre, d'accord, à entretenir des relations proches avec les personnes en dehors des réseaux sociaux. Parce que c'est quelque chose qui peut être sujet à interprétation, etc. Et ça, c'est compliqué, c'est que tu ne sais jamais chez les gens quelles sont les démarches, etc. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, solitaire, oui, j'aimerais ne pas l'être en soi, mais je t'avoue que ma confiance envers l'espèce humaine est quand même relativement faible. Je regarderai Why Not. Mais voilà, c'est ça, Delphine. Tout le monde s'enregistre, moi le premier, hein, tout le monde s'enregistre, tout le monde se regarde, tout le monde screen, tout le monde, voilà. Et c'est ça qui est horrible dans les réseaux, c'est que je sais que si j'envoie un message à quelqu'un, en général, ce message peut être screené, peut être enregistré, retourné contre moi, sorti de son contexte. Bon, il y a plein de possibilités. Donc c'est pour ça que je me méfie aussi des conversations que je peux avoir. C'est fou, ce réflexe que tout le monde rec. Bah, je peux le comprendre, ça t'évite d'être dans la merde. Personnellement, je rec aussi. Je rec pas des conversations personnelles. C'est-à-dire que si je parle à quelqu'un pour parler avec quelqu'un, je vais pas rec. Par contre, quand il s'agit de sujets de réseaux sociaux, je rec tout. Toujours. Parce que ça m'est déjà arrivé, et heureusement que j'avais record. Le silence de soi est passionnant pour autrui. C'est très beau ce que tu dis. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que heureusement que j'avais déjà enregistré des conversations parce que certaines personnes se jugent marrant de couper un petit passage, le publier, dire oh regardez ceci, cela, machin. Alors qu'en réalité, une fois que tu sors toute la conversation, tu te rends compte que le message est tout autre. Donc, en général, quand j'enregistre tout, c'est pas dans un but d'attaque, mais plutôt dans un but de défense, en général. Donc, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et puis maintenant, à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Salut Félier. Beaucoup de faux semblants, bien sûr. C'est un sujet qu'on pourra aborder pendant des heures. Hein. L'amitié sur les réseaux sociaux, etc. Les relations humaines à travers les réseaux sociaux, c'est un sujet qui est très intéressant. On en viendra toujours à la même conclusion. Très peu de confiance, on ne sait pas qui sont les gens, et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils attendent aussi. Moi, j'ai eu peur de nombreuses fois que des personnes s'intéressent à moi simplement pour essayer d'avoir quelque chose de personnel de ma part. Pourtant, j'ai déjà expliqué à de multiples reprises que ça n'arriverait pas. Mais j'ai toujours peur qu'une personne se dise « Ah bah tiens, j'ai la possibilité de... » Vous voyez, Et c'est pour ça que parfois je limite un peu mes interactions aussi, c'est que je me dis... J'ai pas envie que ça m'arrive. Il y en a qui en jouent. Vous avez énormément de TikTokers ou TikTokeuses qui jouent justement de leur côté un peu attrayant, etc. pour pouvoir gagner de l'argent. Souvent, les messages, voilà, faudrait qu'on se voit un jour, oh là là, je t'aime beaucoup, ça met plein de petits cœurs tout le temps. Voilà, ce genre de choses, il y en a plein qui en jouent. Je ne peux pas jouer de ça. Je n'ai jamais été ambigu dans mes propos. Jamais. Hier, je trouve ça vraiment dommage. C'est-à-dire, Félie, explique-moi. Ah oui, mais bien sûr, coucou. Mais les gens sont prêts à tout, hein, tu sais. Bah, tu vois, à l'inverse, je suis quelqu'un qui fait confiance. Pas sur tout. C'est-à-dire que j'irai pas donner très facilement mon nom, une photo de moi ou quoi que ce soit. Non, pas du tout.
Par contre, je fais confiance dans mes relations sociales en général, très rapidement. Par contre, si tu brises la confiance, c'est brisé. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et la confiance peut se briser avec un rien. C'est gentil, Oli, c'est gentil. Et ça, voilà, la confiance peut se briser avec un rien. Quelqu'un qui me ment, par exemple, à quelconque moment, c'est red flag pour la confiance. Même si c'était un petit truc, je ne vois pas l'intérêt. Oui, mais c'était pour te protéger. Non, la vérité me protège. Le mensonge, non. Par exemple, donc, voilà, pour tant de petites choses. Pensez-vous qu'il y aurait autant d'interactions si TikTok n'était pas monétisé? Non, je pense pas qu'il y aurait autant d'interactions. On serait plus sur un Twitter, tu vois, mélangé à un Instagram, à la limite. Tu vois, on serait plus dans ces eaux-là. C'est qu'il y a moins d'interactions. L'interaction sont sous des posts. Là, à l'heure actuelle, on voit que les gens sur TikTok, ça se joue sur Snapchat. Envoie-moi un message sur le vert, sur le jaune, ceci, cela, machin. Il n'y aurait pas tout ça. Le pire, c'est le live où tu vois l'autre jambe pâter les baveurs. Mais d'ailleurs, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, mais le problème, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ma vidéo, je vais me faire lyncher. Je vais me faire lyncher parce que j'ai envie de parler de 3 personnes que j'ai vues sur la plateforme, qui font des matchs, qui font des classements, et qui, pour avoir des cadeaux, proposent en message privé sur Instagram des photos, vous m'avez compris, ce sont des femmes, qui font leur promotion de leur réseau un peu hot, si vous voyez ce que je veux dire. Elles sont présentes sur ces plateformes. Et je les vois débarquer sur TikTok, application, voilà, de gamins de 13 ans, de base, proposer, faire la promotion de contenu moins de 18 ans. J'ai envie de parler de ces personnes. Je n'ai pas envie de masquer leur visage, je n'ai pas envie de tout ça, parce que je trouve ça choquant que sur des lives, on puisse faire la promotion d'un contenu moins de 18 ans. C'est pas possible. Et à chaque fois, c'est envoie-moi ce cadeau-là et tu auras une surprise sur Instagram. Envoie-moi ton pseudo Instagram. Voilà. Ce genre de choses. Et je me dis, mais... Putain, sérieusement? On est quand même sur une plateforme avec des gosses. Je trouve ça... Jamais, Moog. On m'a proposé, jamais. Parler directement des personnes, peut-être non, mais dénoncer les faits, oui. Le problème, c'est que c'est difficile de dénoncer les faits sans imager, tu vois. C'est que le but est quand même que les gens prennent conscience de qui, pourquoi, comment. Et c'est là où je trouve ça délicat, c'est que parler du sujet sans pouvoir l'imager, c'est compliqué. Alors que mettre des rediffusions de live de ces personnes qui font la promo de leur contenu 18+, en live sur TikTok, et ces personnes-là font des classements quand même, hein, je trouve ça désagréable. Je me mets à la place d'un gamin de 13, 14, 15 ans qui tombe sur ça, qui n'a pas à voir la promotion de contenu moins de 18, sachant que la promotion de ce contenu est totalement interdite sur TikTok, mais ils ont trouvé comment bypass le truc avec... Bah du coup, venez sur mon Instagram, clin d'œil. Et sur l'Instagram, t'as le lien vers les fameux réseaux un peu hot. Tu as, voilà. Et ce sont des personnes qui, pour avoir des cadeaux TikTok, proposent des photos. C'est-à-dire qu'on ne passe plus directement par une plateforme qui n'est pas du tout sécurisée, mais type MYM ou OF, vous m'avez compris. On passe directement par TikTok. C'est-à-dire que tu m'envoies ça, je t'envoie ça. Il n'y a plus cette notion d'aller sur une plateforme réservée aux plus de 18 ans. Non, on est vraiment sur une plateforme TikTok. Et je trouve ça, je trouve ça grave quand même. Je trouve ça vraiment, vraiment grave. Et ça marche, parce qu'il y a des personnes que tu vois régulièrement dans le classement et... On ne parle que des personnes problématiques et non des gens bien. Tout à fait, tout à fait. Après, c'est moi qui veux ça aussi, tu sais, Feli. Je fais rarement la promotion de personnes bienveillantes, etc. C'est pas vraiment ma niche. À l'époque, il y a quelqu'un qui faisait ça que j'aimais beaucoup, c'était Antox Colaboy, qui faisait mes chers abonnements et mes chers non-abonnements. Par la suite, il avait fait mes chers désabonnements. Il expliquait pourquoi. Donc il parlait de positif, de négatif, c'était très intéressant. Il n'y avait pas d'enquête derrière, c'était simplement de l'analyse de contenu.
J'ai pas forcément envie de tomber dans ce domaine-là, de me dire, voilà, je parle de choses mauvaises, mais aussi de choses bien, et aussi, voilà, j'ai basé mon contenu sur un petit peu tout ce qui peut être dérive de réseau, manipulation, mensonge, via les théories du complot, etc. Je compte continuer quand même dans cette voie-là, de parler de ce qui est plutôt néfaste. J'ai du mal à parler de ce qui est bon. Il y a du bon sur les réseaux, bien sûr, il y en a plein. Mais c'est vrai que c'est pas ma niche, ça. J'ai du mal avec cette idée de me dire, bah tiens, demain, je vais faire la promotion de quelque chose de bénéfique. Bonsoir à tous. Il y en a beaucoup qui sont malhonnêtes, bien sûr, mais il y en a aussi beaucoup qui sont bons. Bah, j'ai du mal avec ce marché sur TikTok. J'ai quand même du mal avec ce marché sur TikTok. TikTok est une plateforme avec beaucoup de jeunes, et je pense qu'on a tendance à l'oublier. Vraiment. Je n'ai pas envie de flouter, en fait. En fait, il y a rien de problématique dans ce que je vais montrer. Je vais juste dire, voilà, regardez ces personnes qui font ça. Déduisez-en ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que je trouve ça scandaleux? Je l'expliquerai. Mais j'ai du mal avec le fait de me dire, en plus, je vais leur rendre le service de flouter alors qu'ils font ça sciemment. C'est... Enfin, je suis toujours parti du principe que assumez vos propos, assumez ce que vous faites. Je vais pas m'amuser à me dire, bah tiens, je vais protéger cette personne. Non, elle a qu'à se protéger toute seule. Je suis pas là pour protéger qui que ce soit, encore une fois. Ça, je l'ai déjà dit hier, mais... Je dis souvent que je ne suis pas responsable de la chute des gens. Ils sont responsables, ils sont les seuls et uniques responsables. Si quelqu'un trouve une vidéo que j'ai pu faire ou une enquête offensante, c'est à la personne de se remettre en question. Sauf si j'ai fait de la merde, ça c'est autre chose. Mais si mes propos sont vrais, sourcés, prouvés, et qu'il y a réellement une dérive derrière ça, j'ai du mal avec l'idée qu'on puisse dire c'est de sa faute. Non. C'est la faute de la personne qui a commis ces faits. Et en l'occurrence, dans ces personnes qui font la promotion de contenu de plus de 18 ans sur la plateforme, elles savent ce qu'elles font, elles le font sciemment, elles en jouent, ça les fait rire. Et voilà, dire j'ai une petite surprise sur toi si t'en m'envoies un Léon le chaton, bon, bah tu vois beaucoup de Léon le chaton définés, ça on s'en fiche, mais... ça veut dire qu'il y a un réel marché d'hommes qui envoient des cadeaux sur TikTok pour recevoir des faveurs, voilà. Sauf que ce genre de choses est censé se passer sur des plateformes réservées à ça. Il y a ce genre de plateformes. Je n'ai d'ailleurs rien contre ces plateformes, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, ramener ça sur TikTok, je trouve ça problématique. Parce que n'importe quel gamin sait de quoi il s'agit. Un gosse de 14-15 ans, il sait très bien que, voilà, si tu envoies un Léon Chaton, tu vas recevoir une photo, ou même une vidéo. Je suis pas choqué par ça, voilà les raccourcis. Bah, quel raccourci? Je vois pas où c'est un raccourci. Si tu veux m'expliquer un petit peu, Snoopy, je serais curieux d'avoir ton avis. Tu sais, ce sont les règles de TikTok, c'est pas moi qui ai inventé ça. Si c'était légal sur TikTok, je dirais rien. C'est tout. Si TikTok autorisait la promotion de ce contenu, je ne dirais rien. Bah, écoute Césario, si les hommes aiment envoyer des Léons le chaton pour recevoir des photos, ça c'est leur problème, j'ai envie de te dire. Bon, bah écoute, si elles gagnent plus de visibilité là-dessus, je peux rien y faire. En tout cas, j'espère quand même toucher une partie de monde que ça indigne et qui, voilà, feront passer un certain message en disant, voilà, on ne veut pas de ça ici, ce qui est légitime. Ça c'est génial, Why Not? Bah là, Félix, je te parle en France pour le coup. Je te parle en France. Je te parle en France. Oui, c'est vrai que selon les pays, c'est pas les mêmes règles. Après, je m'indigne pas de ça. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Je me fiche de ça.
Mais je trouve qu'il y a quand même des lieux pour ça. Dommage, je voulais l'explication de quelqu'un, mais j'ai pas eu l'explication d'un commentaire qui me disait voilà un raccourci bien trop facile. Non, ce n'est pas un raccourci. Si tu veux, regarde, on peut raccourcir le truc en disant TikTok interdit ça, d'accord, parce qu'il y a des mineurs sur la plateforme. Tu fais quand même cette promotion en passant par la plateforme au lieu de passer par des sites plus de 18 ans. Tu demandes de l'argent pour ça. Un mineur pourrait très bien tomber sur ce contenu. Non, c'est interdit. C'est très simple. Il ne s'agit même pas de raccourci à proprement parler. C'est la stricte vérité. Alors oui, bon, les puristes me diront, oui, mais quand t'es gamin, tu vas bien regarder ceci, cela, parce que t'as 16 ans, parce que machin. Oui, mais au-delà de ça, ça n'a pas à être présent aux yeux de tout le monde sur une plateforme telle que TikTok, et d'ailleurs nulle part ailleurs. Sauf sur certaines applications où c'est autorisé. Je pense notamment à Reddit, qui accepte totalement ça, ou même à X, Twitter, qui accepte totalement ça. Exactement, Ophélie, on l'a tous fait, bien sûr. Mais non, elle ne détourne pas des mineurs, je suis pas d'accord non plus avec ça, on va pas aller dans l'extrême. Je dis juste que ça n'a pas lieu d'être sur la plateforme. Tu peux, d'accord, via Instagram, parce que c'est autorisé, faire la promotion de ton contenu et les rediriger sur des sites plus 18. Tu as le droit de vendre tes photos sur les sites plus 18, il n'y a pas de problème, mais tu n'as pas le droit de les vendre sur TikTok. Parce qu'à l'heure actuelle, l'argent, il est envoyé où? Il est envoyé sur TikTok, tu les récupères d'où? D'un compte de TikTok. Donc non, tu vends directement du contenu PORNO sur la plateforme. C'est exactement ça. Et je pense que chacun a le droit de s'indigner du fait de vendre des images comme ça sur TikTok. C'est simplement ça. Si la personne passe par un site fait pour ça, exemple MYM, ça ne me dérange pas. Je m'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut. Ah oui, si elles envoient des mineurs, après, bon voilà. Après, est-ce qu'il y a une réelle vérification? Ça, je peux pas le prouver, tu vois. À la limite, ce que j'aurais eu envie de faire pour une question d'enquête, etc., mais bon, ça, je vais me faire taper dessus si je le fais, c'est contacter une de ces personnes, lui envoyer le cadeau souhaité, et regarder s'il y a une vérification sur l'âge ou quoi que ce soit. Voilà. Et à ce moment-là, on pourrait dire, voilà, s'il n'y a pas de vérification, c'est que n'importe qui peut acheter. À l'inverse, s'il y a une vérification, bon, pourquoi pas. C'est intéressant ce que tu dis, Yaya. J'irai pas jusque-là en disant que tu as raison, parce que j'en sais rien, mais effectivement. En fait, Dora, je suis pas radin, hein, mais ça me fait chier de dépenser de l'argent pour ça, très sincèrement. C'est qu'en toute sincérité, ça me fait chier d'envoyer 50 € à une nana pour recevoir une vidéo et montrer que... Alors que la vidéo, je m'en fous. Et pour montrer qu'elle vérifie pas. Très sincèrement. Ah ouais, ça... Mais bon, s'il faut passer par là, je passerai par là. Merci beaucoup, Mouche. Après, Marie, je suis d'accord avec ce que tu dis. Le problème, c'est qu'on n'a pas ce pouvoir-là. Merci beaucoup, Dora. Merci beaucoup. C'est que dès lors qu'une personne est en liberté, et que voilà, sa liberté est normale, nous, utilisateurs, on peut se choquer, on peut être révolté que des personnes aient accès à cette plateforme. C'est vrai. Mais est-ce qu'on a ce pouvoir-là? C'est ça la question. Est-ce qu'on a le pouvoir de faire dégager quelqu'un de la plateforme? Je ne suis pas convaincu que nous, en tant que créateurs de contenu, ou même en tant que public, on ait ce pouvoir-là. Le seul pouvoir qu'on a, c'est de ne pas donner de visibilité pour que la personne n'en ait pas. Ça, c'est notre pouvoir. Mais on ne peut pas mettre un coup de pied au cul de quelqu'un et dire « allez dehors ». Voilà, on peut alerter, exactement. Ça, on peut alerter, bien sûr. Tu disais déjà gratuitement sur WhatsApp. Hein? J'ai pas compris. J'ai même pas WhatsApp.
J'ai même pas WhatsApp. J'ai eu WhatsApp, mais je n'ai plus WhatsApp. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On n'est absolument pas tous égaux ici. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'est pas tous égaux ici, malheureusement. On devrait être tous égaux, mais malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est vraiment pas le cas. Ce matin, une femme faisait ce qu'on veut pour une girafe, donc 5 euros. Bah, elle reçoit 5 euros, un peu moins. À la personne, ça va lui coûter 10-12 euros. Ça dépend si elle place par TikTok ou par le site ou par un VPN ou je ne sais quelle connerie. Mais oui, en moyenne, oui. Mais je suis d'accord sur le fait que sur la plateforme, on n'est pas tous égaux, bien sûr. Hmm, d'accord, je comprends, Viad. Je comprends, je comprends. Oh non, ça j'ai reçu des dingueries, ça me saoule, ça me gonfle, j'aime pas. Hmm. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ta voix ressemble étonnamment à la voix des invisibles sur d'autres plateformes. Et bien pourtant, je ne fais que la voix ici, hein. Je n'ai jamais utilisé ma voix. C'est 20 euros avec Google 1000 points, voilà, tu vois, c'est énormissime. 20 euros avec Google. C'est énorme, c'est énorme. Je comprends que les gens passent par les sites pour envoyer des cadeaux, le site de TikTok ou quoi. T'as déjà 20%, 30% en moins. Et je comprends encore plus que les gens fassent des voyages à l'étranger, si tu vois ce que je veux dire, parce que. Ah, ils se la touchent TikTok. Et je sais à quel point c'est désastreux. C'est-à-dire que moi, je touche X euros sur TikTok, mais ça ne correspond absolument pas à combien les gens ont dépensé, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'il y a une grande partie qui est absorbée par TikTok. C'est pour ça que je comprends les personnes qui, à un moment, m'ont demandé vas-y, t'as pas un endroit où on peut te faire un don autre que sur TikTok, parce que sur TikTok, ça coûte une fortune. TikTok prend 50-70% selon là où vous payez. Donc je comprends. Mais comme je disais, le problème c'est qu'on ne sait pas exactement qui décide de vous envoyer et pourquoi. C'est-à-dire que là, demain, imaginons, je mets un Tipeee, c'est pas une cagnotte, un Tipeee, je préfère le préciser, ou même un PayPal en bio, euh, je sais pas qui va m'envoyer, les raisons pour lesquelles ils vont m'envoyer, si un jour on va me les réclamer, voilà. Donc toutes ces questions font que je le fais pas, très sincèrement. Et puis même, personnellement, je trouve pas que j'ai une certaine légitimité à recevoir comme ça. Ça me met très mal à l'aise, très très mal à l'aise. Même si, je l'ai dit, hein, à des moments, je suis à deux doigts d'accepter. Hein. Bonne question. Bah, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est pas possible, Dora. Tu as déjà eu certains gros donateurs qui t'envoient pour éviter que tu fouilles dans leur vie. Non, ça m'est pas arrivé, je pense. Ou alors, si ça m'est arrivé, je suis pas au courant. Mais je me suis jamais dit, tiens, cette personne m'envoie pour pas que je parle. J'ai jamais eu ce ressenti-là. Peut-être que c'est arrivé, mais en tout cas, je ne le sais pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc non, effectivement, je peux comprendre, moi. Et c'est ça aussi qui m'embête à certains moments dans l'idée de faire des matchs, c'est de me dire que les personnes rincent aussi beaucoup TikTok. Ah, malheureusement, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Hein. On peut rien y faire. On fait aller, toi, Beastofly. As-tu déjà vu le GOAT sur TikTok? Bien sûr, le GOAT, anciennement Docteur Dilecto. Moi, je pense que certains t'ont approché pour ça. C'est possible. J'ai pas de nom en tête, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible.
C'est vrai, Dora. Après, chacun encourage qu'il le souhaite, hein, mais il faut juste qu'il le fasse en connaissance de cause aussi. J'ai rien contre le fait que les gens gagnent de l'argent sur TikTok, hein. J'ai aucune jalousie envers ça. Les gens peuvent gagner combien ils veulent, je m'en fiche. Tant que les gens sont honnêtes, c'est bon. Après, voilà, il y en a qui sont très malhonnêtes. J'ai vu il y a pas longtemps Morgane Phénoméno, il s'appelait avant, maintenant c'est Morgane Levray, en live avec l'autre. Lui, voilà, bref. Il entretient des pseudo-relations hors TikTok pour se faire rincer. Il ment tout le temps. Il demande de l'argent aux gens. Je te rembourserai. Il rembourse pas. Voilà. Ça, c'est une personne qui est quand même très connue pour ça. Je trouve ça dommage que des gens se fassent encore avoir. Après, c'est eux et eux-mêmes, hein. On peut pas empêcher les gens de faire ce qu'ils souhaitent. Ils sont bien trouvés, les deux. Bien sûr qu'ils se sont bien trouvés, bien sûr. Pareil pour Sorrento, bien sûr, mais il y en a tellement, il y en a eu tellement. Voilà, après, c'est la conclusion que je suis venu à me faire, c'est que voilà, si les personnes souhaitent ça, eh bien, ils le font. Je ne peux pas interférer avec ça. C'est pas possible. Si des personnes le font sciemment et se disent, bah tiens, je vais soutenir cette personne, qu'ils le fassent. Tu peux pas aller à leur rencontre, c'est eux et eux-mêmes. Et ça, c'est pareil qu'Alinka, tu vois. Te faire insulter parce que tu joues contre quelqu'un, c'est puéril. Au contraire, il faut être content. Si tu fais un match avec quelqu'un, d'accord, et que cette personne reçoit de l'argent, certaines personnes qui veulent te faire gagner vont envoyer plus. C'est ridicule d'insulter quelqu'un qui gagne de l'argent en face de toi. Dans tous les cas, vous êtes tous les deux gagnants. À la fin d'un match, dès lors que vous avez eu des cadeaux, vous êtes en positif. C'est pas comme si tout revenait à l'autre. Et d'ailleurs, je trouverais ça très marrant comme système, que lors d'un match, le perdant n'est rien, le gagnant rafle tout. Tu vois, ça pourrait être très marrant, parce que du coup, il y aurait un vrai enjeu. Mais c'est pas le cas. Donc, dès lors que c'est pas le cas, vous êtes tous les deux gagnants. Voilà, j'en viens à penser comme toi, Emeraude, tant pis pour ceux qui ont envie de se faire avoir. C'est pas faute de prévenir. Ouais, mais ça s'appelle le poker. Ah, mais ce serait totalement interdit sur TikTok, ce serait totalement interdit. Attends, t'imagines un système comme ça, ce serait totalement interdit. Moi qui adore vraiment les jeux d'argent, qui me suis fait bannir des casinos pour ça, je deviendrais fou avec un système comme ça, vraiment. T'imagines, attends, tu fais un match à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros avec quelqu'un et le perdant gagne rien. Ah mais oui, Delphine, bien sûr, bien sûr. Il est bien sûr le sens critique, la capacité de réfléchir, etc. Malheureusement, vachement atténué. Alors, je mets quiconque au défi, par contre, de réussir à me battre au poker. C'est pas méchant, c'est avec aucune prétention que je dis ça, mais je sais que j'ai un niveau stratosphérique au poker. Ça, par contre, c'est réel. Je te bats. Oh, faut pas être sûr de ça, faut pas être sûr de ça. Attention. Ah, avec plaisir quand tu veux. Tu sais, les tournois, j'en ai fait, hein. J'ai été dans la bulle plus d'une fois sur des tournois fort sympathiques, etc. Je connais très bien mes ranges. Ça va, je touche le poker, ça va. Plus depuis longtemps, parce que du coup, je suis interdit de casino, mais je touche le poker. Tu t'appelles Bastien, lol. Bah, pourquoi? Pourquoi je m'appelle Bastien? Sur Winamax et Casino X. Winamax, je connais. Attention au bluff, hein, vous savez. Bon, on va pas rentrer dans les détails du poker. Le but, c'est pas de parler poker. Hein. Écoute, Blue, j'espère. Tu sais, même le bluff, hein, si tu connais un petit peu ton adversaire, c'est-à-dire que tu analyses un petit peu et que tu arrives à déterminer ses ranges, c'est un joueur plutôt aggro, c'est un joueur plutôt tight, etc. Tu arrives à déterminer à peu près ce qu'il a. Tu seras jamais dans le vrai, tu pourras jamais savoir la perfection ce qu'il a, mais ça va t'aider à te réconforter dans tes choix.
Il te provoque là. Ben, je sais, Blue, qu'on ne bluffe pas n'importe comment au tournoi. J'en ai fait des tournois pour le coup. Aïe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et non, c'est un monde à part le poker. Je trouve ça très intéressant. Hein. Il y en a que j'aime pas trop des joueurs de poker. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Ça dépend. Mais on n'est pas là pour parler poker, c'est inintéressant. C'est inintéressant au possible. Bah, je trouve les tournois beaucoup plus intéressants que le cash game. Je fais pas de cash game, ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas du tout un joueur de cash game. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oh Lolita, tu sais, c'est pas dingue d'avoir eu autant de vie ou quoi que ce soit, hein, c'est que on s'intéresse à tout, et si tu t'intéresses à tout, tu feras plein de choses. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça dérive d'un coup. J'ai pas envie de dériver sur les conversations sur le poker, je vous le dis très sincèrement. Je suis banni des casinos, c'est pas pour rien, parce que j'ai une grosse addiction au jeu d'argent. Voilà. Donc, s'il vous plaît, on va pas tergiverser 100 ans sur le poker. Donc, c'est pas pour rien. Bonsoir à tous. Bon, enfin, bonsoir, vu l'heure qu'il est, je pense qu'on peut pas vraiment dire bonsoir. Eh non, je le dis, Kalinka, je pense que ça ne se guérit pas. L'addiction au jeu d'argent, c'est quelque chose, je pense que je serai toute ma vie addict au jeu d'argent. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si demain tu me mets un casino, t'as intérêt de me prendre ma carte bancaire, sinon c'est foutu. Mais c'est foutu. Et quand je dis c'est foutu, c'est pas une blague. Je suis capable de claquer. Merci beaucoup Félie, merci beaucoup. Je te parle de faits réels. Je suis capable de claquer 10 ou 20 000 euros une soirée. Je n'ai aucun souci avec ça. C'est-à-dire que si je suis pris dans le jeu, c'est fini. Je suis capable de dépenser tout ce que j'ai. Ah non, c'est violent. Hein. Voilà, on va dire addict un jour, addict toujours. Merci beaucoup Delphine. Merci à toi. Tu repars à LP. Ah non, mais attention, les jeux d'argent. Et moi, c'est un vrai délire. Hein. J'ai aussi une facilité à jouer énorme. Ah oui, mais ça, c'est horrible. Hein. C'est horrible, c'est horrible. Donc, je sais que je suis banni de casino, je ne peux plus y aller. Les casinos en ligne, je n'aime pas y toucher. Parce que bon, tu peux toujours te réinscrire sur les casinos en ligne, etc. C'est pas mon délire. Donc, t'as dit, je peux vous poser une question? Oui, si la question n'est pas trop personnelle, oui, pourquoi pas. Merci Untress. Pardon. J'ai un ok, c'est horrible. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On a tous un point faible, après ça c'est une réalité. Est-ce que les matchs ne te feraient pas prendre ce risque? Si je fais que des matchs, si je fais que des matchs, je serais capable de tomber là-dedans. Je te comprends, Philippe, pour le coup, je te comprends. Ah oui, si je fais que des matchs, je serais capable de tomber là-dedans. C'est pour ça que j'aimerais bien en faire. Hein. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours été clair sur mes situations financières. Je suis pas là pour me faire plaindre ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon but. Hein. Mais je gagne pas des 1000 et des 100 sur TikTok. Hein, très sincèrement. Là, avec ce que je gagne, objectivement, je finis pas le mois. Très sincèrement, je finis pas le mois. C'est une réalité. Donc, pour le coup... je m'en fiche, tu vois, je suis pas là à quémander de l'argent ou quoi. Bien sûr que je vais faire des matchs de temps à autre, oui, parce que je me suis rendu compte avec le temps que j'avais une légitimité que beaucoup n'ont pas. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi pas de temps en temps. Mais faire que ça, oui, je tomberai dedans, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et il y en a plein qui sont tombés là-dedans. T'as déjà une idée avec qui tu voudrais le faire? Non, j'ai pas d'idée, en fait. Le truc, c'est ça. C'est que j'ai pas envie de match avec des personnes que je connais pas trop, qui sont pas, voilà, très sympas. Donc, j'ai pas d'idée. Là, tu vois, si j'avais
une personne intéressante qui me proposerait un match ou quoi que ce soit, j'accepterais. Mais j'ai personne pour ça. J'ai personne pour ça. Là, tu vois, si je regarde, il y a Lito qui vient de lancer son live, et limite, Lito est gentil. J'aime bien Lito. D'ailleurs, en parlant de Lito, je suis assez surpris. Marc, il fait pas de match. Lito, j'étais assez surpris d'une chose, c'est sa baisse de visibilité, parce qu'il ne faisait que des matchs, etc. Et je sais pas, je trouve ça dommage, parce que c'est un bon gars. Quand je vois Lito, j'ai pas l'impression de voir un méchant gars, tu vois. Genre, vraiment, Lito, c'est un bon gars. Et je trouve ça assez surprenant, toute la haine qui s'est bouffée, etc. Marc, il fait des matchs. Je savais pas. Je savais pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je sais pas du tout, Sandrine. Je regarde pas de façon assez assidue pour pouvoir dire s'il a changé ou pas. Mais en tout cas, du peu que j'ai vu Lito, du peu que je lui ai parlé, etc., ça avait l'air d'être quelqu'un de sympathique. Hein. Pas méchant, pas mauvais. Voilà. Il a son personnage, il a fait ses trucs. Avec Binobile, wow, après, je verrai dans tous les cas. J'aime beaucoup Binobile, mais je verrai le jour où j'aurai des invitations, etc. Parce que c'est vrai que de moi-même, j'ai trop de mal à inviter quelqu'un, là, et lui dire, vas-y, viens, on fait un match. J'ai jamais fait ça. Il était intelligent et investi tout TikTok dans l'immobilier. Mais il a raison, il a raison. Moi, j'ai rien investi sur TikTok, hein. J'ai rien investi du tout. Bon, je vis pas comme un roi. En même temps, je pense pas avoir brassé les sommes que Lito a pu brasser ou quoi que ce soit. Mais, bon, j'ai rien investi, hein. J'ai pas d'argent de côté, j'ai pas investi. Si, j'ai un tout petit peu d'argent de côté qui me permet de déménager si j'en ai envie. Enfin, du moins, juste de payer un mois de loyer d'avance, la caution, etc. Mais ça s'arrête là, hein. Ben ça, c'est bien, Kalinka. Il a eu raison. Il a eu raison. Mais il a eu raison. Il est intelligent. Il est intelligent. Onefor, j'aime bien. Onefor, c'est un mec sympa. J'aime bien les gens intelligents. Et je trouve que Onefor en fait partie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. « 1,5 million sur TikTok. » Waouh! 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 Sur le cul. Waouh! Sur TikTok, je crois que j'ai fait, si je dis pas de conneries, j'ai dû faire au total en 1 an et demi. J'ai fait 35 000 €, je crois, si je dis pas de conneries, en 1 an et demi sur TikTok. À peu près 35 000 €. Après oui, ils font que ça toute la journée, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ouais, je pense que j'ai dû faire ça à peu près en 1 an et demi, si je dis pas de conneries. Moi, 35 000 en 1 semaine. Allez, Félix, s'il te plaît, arrête de... Arrête d'essayer de me foutre le démon, là, Félix. C'est comme la Torres qui me dit, ouais, moi, j'ai fait 25 000 en 1 semaine. C'est comme Gna 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 qui a fait 27 000 en 1 semaine. Putain, les gars, vous faites en 1 semaine ce que j'ai fait en 1 an et demi. Vous foutez trop. Je sais que c'est vrai, Félix. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. J'ai déjà donné mon âge, j'ai moins de 30 ans, j'ai entre 25 et 29 ans. Et Stéphano ne fait pas de match, en tout cas. Stéphano ne fait pas de match. Après, il faudrait que je prenne ma calculette et je regarde. C'est simple, je suis arrivé en février 2023. Février 2023 maintenant. Et attention, quand je dis 35 000 €, je compte absolument tout ce que j'ai généré, c'est-à-dire les dons qu'on m'a fait, tout. Hein, je préfère le préciser. Yo Ultra,
Je préfère le préciser. Non, je sais pas, ça fait 18 mois, on va arrondir peut-être 18 mois. Attends, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 8. 8, ça fait 20 mois. C'est ça, ça fait 1500 au total, une moyenne de 1600, peut-être 1600 euros par mois à peu près. Ça doit être dans ces eaux-là. Ah oui, j'ai eu des mois exceptionnels, hein. Je me souviens d'un mois de juin 2023 où j'ai gagné 5000 euros dans le mois, et d'autres mois où j'ai gagné 100 euros, voire même zéro. Depuis que j'ai fait ma pause sur les réseaux sociaux, là, j'ai commencé ma pause en février, je suis revenu fin de l'été un petit peu. Moi, j'ai gagné zéro ces mois-ci, hein, très sincèrement. Il les compte avec. C'est-à-dire, oui, je me doute qu'il compte tout. Hein. Je me doute qu'il compte tout. Après, j'ai pas de tabou avec l'argent. J'ai pas de mal à parler d'argent. Est-ce qu'on doit déclarer ce qu'on gagne sur TikTok? Bien sûr, Yoni. Bien sûr, bien sûr. Tu dois ouvrir une micro-entreprise, auto-entrepreneur, déclarer à l'URSSAF. Ou alors, si tu n'ouvres pas de micro-entreprise, déclarer ça comme un complément de salaire sur lequel tu payeras des impôts, etc. Donc, c'est à toi de voir. Bonjour à tous. Ah, ça, c'est vrai que les gens sont frustrés. Hein. C'est comme tout travail, il faut s'y tenir. C'est ça, c'est ça. Sauf que c'est un travail qui, bon, est très plaisant. Hein. J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce que je veux. J'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler comme je le souhaite. On dirait la menace. Non, quand même. Voilà, après, j'ai de la chance de pouvoir voilà, me lever quand je veux, me coucher quand je veux, ne pas devoir rendre de compte à un patron ou quoi que ce soit. Ah oui, tout à fait. Ah bah, je me plaindrai jamais de ma situation. Hein. On fait aller, toi, Zabou. Hein. Je me plaindrai jamais de ma situation là-dessus. J'ai de la chance. J'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux. Je gagnerai plus en allant travailler. Ça, c'est une réalité, c'est prouvé, c'est scientifique. Mais j'aurai moins de liberté que là, comme ça. Très sincèrement, beaucoup moins. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Après, voilà, hein, j'ai une chance, j'aime mon contenu, j'aime ce que je fais. Donc, ça là-dessus. La liberté a un coût, exactement. Je préfère oublier des zéros sur mes déclarations URSSAF. J'ai l'impression que TikTok rend les gens encore plus assistés. C'est l'argent facile pour certains. Si tu travailles pas sur ton contenu, etc., c'est l'argent qui est plutôt facile. Même si, je t'avoue que tenir des lives, voilà, c'est fatigant, c'est réel, mais bon, voilà. C'est que tu as choisi de ne pas vouloir encaisser plus. C'est ça, mais tu as raison, Félix, tu as raison. Je pourrais encaisser beaucoup plus. Je pourrais faire des matchs tous les jours, parfois pendant des jours entiers, et bien sûr que je gagnerais beaucoup plus d'argent. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs la raison qui me pousse à me dire, mais tiens, en fait, je me mets moi dans la merde financièrement tous les mois, comme un couillon, parce que j'ai beaucoup de principes, je garde mes principes, mais en fait, je me dis, putain, j'ai une légitimité que beaucoup n'ont pas aussi, à pouvoir de temps à autre faire des matchs ou faire ce genre de choses. Je ne demande rien à personne, en règle générale. Vous me verrez jamais dire « Allez les gars, j'aime pas driver ». Donc, alors là, après si t'aimes ton boulot, oui, je comprends que tu n'aies pas forcément envie de vivre de TikTok. Hein. C'est quand même moins fatigant que d'aller à l'usine. Oh oui, ça je l'accorde. Hein. J'ai fait un travail alimentaire à l'usine un jour dans ma vie, ça m'a servi. Hein. Crois-moi. Après, voilà, on va pas rentrer dans le système de taxes, etc. Hein. Ah oui, je sais que les gens vont me taper dessus, du moins les haters, ils vont se faire un malin plaisir. Ça, je suis d'accord, Tata, je suis d'accord. Hein. Parce que franchement, la violence que tu te prends parfois sur les réseaux... De quoi c'est pas bien, j'ai pas compris, Félix. La violence que tu te prends sur les réseaux, parfois, ça, elle a pas de prix. Hein. Ça, elle a pas de prix. C'est quoi les taxes? Je sais pas, Cricri. Non, en vrai, c'est ce que tu payes à l'URSSAF, hein, les 22%. C'est ce que tu payes aux impôts, c'est ce que tu payes partout. Hein. C'est la TVA que tu payes. Et oui, oui. Après, un divertissement, oui, je suis d'accord, Yoni, mais ça reste un métier à part entière. Si tu passes du temps à faire ce que tu fais, ça reste un métier à part entière. Ça, par contre, on ne l'enlèvera jamais.
C'est ce que tu payes tout le temps surtout, voilà, exactement. Kiffe, amuse-toi et arrête de te restreindre autant. C'est vrai que... Feli dit un truc qui est intéressant, là. Artisan, t'es mort, cri-cri. J'ai regardé les charges sur les artisans. L'horreur. Vous êtes... horrible. Et je suis d'accord, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que je ne m'amuse pas. Par contre, j'aime ce que je fais, mais je ne m'amuse pas. C'est-à-dire que je me suis jamais amusé sur TikTok. J'ai jamais pris le temps de me dire, allez, là, on s'en fout, allez, on s'amuse. Ça m'est jamais arrivé. Ça, c'est vrai. Double des zéros. Mais artisan en France, vraiment, artisan en France, bravo à vous. Vous vous faites massacrer. Je vois des artisans payer plus de 70% de charges. 70% de charges. Un artisan qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, il va toucher 3K. 70% de charges. C'est horrible. Et ça, bravo à vous, hein, pour le coup. Non, 71%, tu vois, c'est hallucinant, Merci Rosaluna, c'est gentil. Je suis d'accord Delphine, je suis d'accord avec toi. Ah bah oui, Yoni, bien sûr. Après, voilà, c'est un truc, faut pas le dire, parce que sinon... Chef d'entreprise, c'est que mon salaire était taxé à 45%. Voilà, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Hein. Si t'as une société, t'as des employés, etc. Être honnête, tu coules. Mais bien sûr, cri-cri. Mais bien sûr. J'ai quelqu'un de proche de moi qui était artisan. Cette personne-là m'a toujours dit, si je déclarais tout, je suis foutu. En artisan, il était dans le bâtiment, précisément, si tu veux savoir. Dans le bâtiment, il me disait, moi je faisais un chantier à 20 000. Ça me prenait plusieurs mois parfois de faire un chantier à 20 000 parce qu'il était tout seul, il n'avait pas de salariés, etc. Et il disait, mais je me fais taxer à plus de 70% sur le chantier. Ce qui fait que sur les 20 000, en fait, je vais prendre 6 000. À tout péter. Et il disait 6 000, quand tu vois des mois de travail, etc., ça te donne pas envie. J'aurais aimé toucher au moins la moitié de ça. Non, que dalle. C'est gentil, Félie, merci beaucoup. Mais j'aime pas abuser de ça. Ah oui, Dora, mais bien sûr, c'est violent, hein, les taxes. Hein. C'est vraiment violent. Ils ont une retraite de merde. Ils ont une retraite de merde aussi. Ah oui. Après, on va pas faire un sujet de société là-dessus. On va parler des taxes, etc. J'aime pas trop rentrer dans les domaines politiques. Bonjour, Amine. Rien dans l'excès. C'est vrai, Félix. C'est vrai. Mais c'est vrai que oui, non. Faut voir. Non, c'est... Je prends l'exemple de l'Irlande souvent parce que c'est quand même relativement intéressant de voir comment l'Irlande a baissé ses taxes et comment des multinationales telles que TikTok, telles que PayPal, telles que Blizzard sont allées se délocaliser et foutre leur entreprise en Irlande. Résultat, l'Irlande ne s'est jamais aussi bien portée. Et ils ont compris que pour faire de l'argent, il fallait baisser les taxes. Plus tu montes, moins tu fais de l'argent. Et l'Irlande est en train de devenir un super pays pour délocaliser une entreprise. Véridique. La preuve, TikTok s'est foutu là-bas et beaucoup d'autres. C'est pas pour rien. Oui. C'est des schémas qui sont intéressants de regarder. Voilà, nous en France, on nous essore, c'est une réalité. Voilà, exactement, Philly. Exactement. Londres, c'est cher aussi. Pour une société, c'est mieux qu'en France, l'Angleterre. Mais la vie à Londres est chère. Le siège est en Irlande. Bien sûr, le siège social de TikTok, c'est en Irlande, Philippe Adou. Bien sûr. Blizzard, pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo, sont partis en Irlande. PayPal est en Irlande maintenant. PayPal, j'ai pas envie de dire de conneries, il me semble que oui. Londres est très cher. Oui. Londres.
J'adore Londres, j'adore Londres. Vraiment, j'adore Londres. Mais j'ai plein de carburant me coûte plus de 2 000 € et j'en ai pas assez pour une semaine. Ah mais ça, tu m'étonnes en tant que transporteur, tu m'étonnes. Vu comme ça consomme les poids lourds, donc avec l'augmentation du prix de l'essence aussi. Et j'ai pas envie de dire de conneries, Freedom, mais il me semble que c'était parti en Irlande, PayPal. J'ai pas envie de dire de bêtises à vérifier. Ah oui, et puis avec la montée du prix de l'essence, tu dois te faire atomiser, Yoni, clairement. Ça, c'est... Dans mon entreprise, zéro. Zéro quoi, Amine? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Orlo Colza. D'accord, ok. Après, l'économie, je suis pas bon en économie non plus. Hein. J'aime simplement me renseigner un petit peu, etc., sur comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les sociétés, etc. Mais voilà, je suis pas un monstre d'économie. Je sais pas comme si j'avais le niveau de Charles Gave ou je sais pas qui. Clairement pas. C'est pas le siège à Dublin. Voilà. Bon. Voilà. Voilà. Donc non, je m'intéresse juste un petit peu à mon échelle. Et c'est intéressant de s'intéresser à l'économie. C'est-à-dire que si un jour vous avez des projets, vous avez envie de monter une société ou quoi que ce soit, c'est toujours intéressant de savoir comment faire, comment gagner plus aussi. Hein. Il faut pas oublier, je sais que c'est un sujet qui est quand même très tabou, mais dès qu'on a une société ou une entreprise, le but est quand même de la faire fonctionner au mieux. Et là-dessus, je suis débile, moi qui ai ma petite micro-entreprise, de ne pas avoir pensé à la faire fleurir au maximum. Je pourrais, c'est vrai que je pourrais, vraiment. Mais... c'est quand même le principe d'une société, d'une entreprise, etc. C'est de la faire perdurer au mieux, et voilà. Et c'est normal. Donc, c'est intéressant quand vous êtes patron ou quoi que ce soit, ou que vous avez des projets, de s'intéresser un petit peu à tout ça. Ça, c'est une réalité. Au moins, je sais pas, un jour, voilà, vous avez envie de vous lancer, faites. Trop de principes. J'ai trop de principes, mais pourtant, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, tout ce que tu peux prendre, prends-le, en fait. Je vois pas pourquoi tu t'empêcherais, tu demanderais à personne, tout ce que tu peux prendre, prends-le, en gros. J'ai du mal avec ce principe, mais il faudrait que je me relâche un petit peu. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans la politique d'Aura, je suis désolé, je veux pas non plus rentrer dans la politique. Je ne parlerai pas, du coup, des mandats, des lois votées, etc. Ça, non. Je ne parle pas de politique. Courage, Roseluna, pour le travail. Force à toi. Courage. On m'en parlait juste avant. Courage à toi. Après, voilà, je ne souhaite pas rentrer dans des débats politiques, s'il vous plaît. La politique ne sert qu'à diviser sur les réseaux sociaux, sauf si c'est votre contenu. Si c'est votre niche, la politique, faites. Mais c'est pas ma niche. Et pareil pour la religion. Bonne soirée, merci Roseluna. Ah non, je ne vais pas rentrer dans la politique, clairement pas. Parce que tu dis blanc, les gens qui sont à l'opposé de ça vont pas vouloir. Tu dis noir, les gens qui votent blanc, bon, bah, c'est pareil. Dans tous les cas, tu perds du monde. Dans tous les cas, tu laisses des plumes. Ça ne sert à rien. Et puis, va organiser. Si déjà 2 personnes, d'accord, sont prêts à s'entretuer dans une discussion pour de la politique, mais 500 personnes qui donnent leur avis là maintenant sur un live, et là c'est fini. Là, c'est fini. Apple aussi en Irlande. D'accord, ok. Tu vois, voilà, il y en a plein, PayPal du coup en Irlande. Ah oui, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Conflit, exactement. Conflit, tout de suite. Donc, gardez vos idées politiques. Si vous souhaitez les exprimer avec vos amis, vos collègues, machin, pas sur mon live, voilà. Où vous voulez, mais pas sur mon live. Ici, voilà, on se fiche que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, que vous soyez qui que ce soit, on s'en fout, d'accord, on s'en fout. Point barre. On a le droit d'avoir chacun ses idées, ceci, cela, ça veut pas dire qu'on est un truc, voilà. Ici, tout le monde est accepté, il n'y a pas de problème, que vous soyez de n'importe quel bord politique ou quoi que ce soit, bienvenue à vous. On est un peu comme chez McDonald's, venez comme vous êtes, voilà, il n'y a pas de problème. Mais je t'en prie, Dora, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
Après, l'argent, j'ai pas de tabou avec l'argent. Pour le coup, j'ai pas du tout de tabou avec l'argent. Je peux parler d'argent sans être gêné. J'ai pas de tabou avec l'argent. Je sais qu'il y a des personnes pour qui ils ont un peu de mal à parler d'argent, etc. J'ai pas de tabou avec ça. Pas pour rien que je dis combien je gagne, je dis ci, ça. J'ai pas de tabou, clairement pas. Amazon de Luxembourg, d'accord. Intéressant, intéressant. Ah, simple, si vous voulez des endroits intéressants pour mettre des entreprises, c'est simple, vous regardez les grandes multinationales où elles sont et vous essayez de comprendre pourquoi. Sans parler des avantages aussi, parce que certaines grosses entreprises peuvent se voir attribuer certains avantages par les mouvements politiques en place. Je ne sais pas si vous allez me répondre, mais où sont passés vos harceleurs? Merci. Mais pourquoi ça t'intéresse, mamie? Mais voyons. Mais voyons. Qu'est-ce qu'on s'en fout de là où ils sont passés? Tant qu'ils sont loin de moi, je suis content. Je m'en fiche de savoir où ils sont passés. Tant qu'ils sont loin de moi, ça me va. Tu n'as pas de tabou, mais tu te sens pas légitime d'en gagner. Exactement. Bah, c'est qu'en fait, je ne considère pas mon travail à la hauteur de... Voilà, c'est juste ça. C'est déjà bien, Cricri. Franchement, c'est déjà bien. J'aimerais bien en dire autant. Mais non, j'ai pas de tabou à parler d'argent, clairement pas. Mais je me sens illégitime, bien sûr. Après, c'est chacun ses points de vue, ses trucs personnels, etc. Regarde, une personne qui me fait un don en dehors de TikTok, admettons. Je vais me dire, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu vois, c'est normal, n'importe qui se poserait la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Peut-être que la personne me dit que je lui ai apporté quelque chose, etc. C'est gentil, mais tu te poses quand même la question, parce que moi, j'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit. Je fais quelque chose qui me plaît, oui, mais j'ai pas vraiment cette impression d'être trop légitime. Pourtant, je pourrais dire voilà, si des personnes ne veulent pas passer par TikTok, elles peuvent me faire un don ailleurs. Ça sera possible avec Twitch, d'ailleurs. Parce que sur Twitch, voilà, il n'y a pas ces taxes-là. Tu n'as jamais eu envie de t'expatrier? Bien sûr que si, Silly, bien sûr que si. J'ai eu envie de m'expatrier, bien sûr. Si j'avais les moyens de partir, je partirais, bien sûr. Je continuerais mon contenu francophone, mais si je pouvais, voilà, je partirais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, forcément. Après, j'adore la France, hein. C'est quand même mon pays, tu vois. Mais j'ai envie de changer d'air. C'est au-delà du fait que c'est même pas un problème sociétal, en fait, c'est que j'ai envie de changer d'air. J'ai envie de changer d'air. J'irai où? J'en sais rien. Moi, il y a plein de destinations qui me feraient. Au monde, tout ce qui est asiatique, j'ai toujours dit, j'adore l'Asie, j'adorerais aller en Chine. Qu'est-ce que j'adorerais vivre en Chine? Sinon, Londres, j'aime beaucoup Londres. J'ai longtemps réfléchi à Londres, sauf que la vie est trop chère, là, très compliqué. Voilà, après, ça dépend, je sais pas. Je sais pas. Bali, ça m'intéresse pas du tout. Il faut pas tellement se questionner parfois, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, la Thaïlande est un très beau pays. Franchement, ça me plairait. Le souci, c'est que j'ai déjà tellement de sauce que les gens essaient de me mettre sur le dos, que si je me casse en Thaïlande, je n'imagine même pas la sauce qu'on va me faire. Alors là, c'est fini. Si un jour je dis, j'habite en Thaïlande, c'est fini, mais c'est fini. Je vais me faire détruire. Alors là, vous pouvez être sûr que je vais prendre tarif. Ah, ça c'est sûr et certain. Oh putain, laisse tomber. Portugal, ça m'a pas attiré. On te descendra, hélas. Mais oui, mais dans tous les cas, pas Portugal, on me descendra, hein, bien sûr, bien sûr. Non, après, c'est un beau pays, la Thaïlande. Je peux pas dire le contraire. C'est une bonne culture, c'est un beau pays. On peut pas dire le contraire, sérieusement. Et puis, les avantages fiscaux sont incroyables. Donc, t'as tout à y gagner à être en Thaïlande. Mais je le vois avec Charlie Thaïlande, hein, très sincèrement, qui se fait arracher tout le temps parce qu'il vit en Thaïlande. Exactement, Philly. C'est vrai que je devrais plus penser comme ça. Je me focalise énormément sur tous les petits trucs, en fait, qui peuvent arriver, graviter, etc. Je devrais me concentrer plus sur quelque chose d'essentiel. À la limite, ça, je suis d'accord. Parce que tu veux, les gens, tu t'en fous. Oui, oui, là-dessus, je devrais. Alors, l'Australie, j'adore les araignées. Mais en vrai, je cours pas après non plus.
Voilà. Ce qui fait que l'Australie, un pays où littéralement tout a été créé pour te tuer, je suis moyen fan. Je m'imagine déjà en Australie, me réveiller en face d'un monstre et me dire, mais putain, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais être là avec ma chaussure, je vais regarder le truc, je vais dire, mais en fait, elle est plus grosse que ma chaussure. Merde. Bon, je vais essayer de l'éclater. Ben non, je peux pas, tu vois. Non. Bon, là, du coup, non, mais tu fais comment? Tu fais comment? Pareil, les serpents. J'ai aucune peur des serpents. J'ai vraiment aucune peur des serpents. Mais, tu peux te retrouver face à quelque chose où je me dis, bah, là, maintenant, c'est lui ou moi. Et le problème, c'est que ce sera pas lui. Du coup, qu'est-ce que je fais? Tu vois, voilà, je t'avoue que l'Australie, c'est quand même un délire, c'est un monde à part. C'est pas mon monde. C'est pas mon monde. J'ai pas compris, Guillaume. Voilà, l'Australie, non, c'est gentil, de la proposition. La Nouvelle-Zélande, c'est pareil, ça m'attire pas trop. Ah oui, je me doute, Félix. C'est pour ça que je t'avoue, l'Australie, c'est... Moi, je suis bien avec mes tégénères, hein, franchement. Elles me vont bien, les tégénères. Bon, elles sont grosses, comme ça, à la limite, les plus grosses qu'on peut avoir. C'est bien comme ça. Tu vois, tu prends une grosse chaussure, clac, ça passe. Et encore, j'essaie de pas les écraser. Je prends un verre en général, mais la plupart du temps, elles ne rentrent pas dans le verre quand j'en ai. Ce qui fait que du coup, vu que ça rentre pas dans le verre, on se débrouille un peu comme on peut. Mais voilà, c'est déjà bien. J'ai pas non plus envie d'aller rencontrer des monstres, d'accord? C'est pas, voilà, c'est pas mon objectif. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc non, si je peux éviter l'Australie, j'éviterai l'Australie, c'est pas mon délire. Les îles, c'est sympa aussi. Ça dépend lesquelles, mais c'est sympa. Tu prends un seau, ouais, et après je mets quoi en dessous du seau pour la faire partir, tu vois, moi d'habitude je prends un morceau de carton, une feuille de papier, je mets ça, le verre sur l'araignée, je glisse le truc en dessous, tu vois, et hop, dehors. Mais là, j'avoue qu'en Australie, j'imagine pas comment tu fais. Si tu regardes et tu pleures, à la limite. Ça me paraît pas mal. C'est un bon projet, ça, bon projet. Chaque fois que j'enverrai une dans ma maison, je serai là en train de signer un acte de déménagement, tu vois. Genre, résiliation de bail. Motif, araignée sur le mur en face du lit. Hop. Voilà, ça se passerait exactement comme ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ah oui, non, c'est... Alors, figure-toi que l'araignée Goliath, c'est pas tant un truc qui me fait peur, c'est certains types d'araignées. Je sais pas un secret, j'ai toujours dit que j'avais plusieurs araignées tatouées sur le corps, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les araignées, pas trop proche non plus. Mais voilà, je t'avoue que vivre en Australie, pas possible, pas possible. Je ne pourrais pas, je ne supporterais pas. Non, sans façon, voilà, les araignées. Moyen, 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 moyen. En photo, c'est sympa. C'est exactement ça. En photo, c'est sympa. Merci beaucoup pour vos likes, en tout cas, vos commentaires, vos cadeaux. Merci pour tout. Merci, petit Pimous. Ah ouais, non. Non, mais sinon, comme j'ai dit, moi, je sais pas si je devais m'expatrier. Je pense que ce serait soit Londres. Très sincèrement, j'aime beaucoup Londres. Soit peut-être un jour la Thaïlande, mais comme je dis, Thaïlande rime avec on va me faire une sauce monumentale. Euh, Ça peut être, je sais pas, ça peut être plein de choses. Tu aurais pas un serpent, toi? Si, j'ai des serpents. Si. Tu te souviens, on le voit d'ailleurs dans une de mes vidéos. Si. Bravo de t'en souvenir. Bravo. Bravo, Padou.
Aïe, aïe, aïe. Bonjour, j'ai vu tes vidéos, ce qui a fait que je me suis abonné. Eh bien, bienvenue à toi, Théo Wolf. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Là, je suis en train de boire un grand verre d'eau, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis désolé, je ne suis pas face caméra, mais bienvenue à toi. Ah là là là. L'Espagne ne te tente pas. Je n'ai jamais été intéressé par l'Espagne. Pourtant, je sais que c'est un très beau pays, très bonne culture, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais été. Merci, c'est gentil, Théo. Merci, Taz. Un verre d'eau, mais bien sûr. Bah oui, Joss, je suis en train de boire un grand verre d'eau. Tu peux pas dire le mot sur TikTok, sinon tu te fais strike. Donc, pour éviter de me faire strike, je dis que je bois un grand verre d'eau. Voilà. On boit un grand verre d'eau. Avec un chameau dessus. Voilà, une bonne bouffée d'oxygène, histoire de bien entretenir la maladie. Aïe, aïe, aïe. Tu bois très vite ton verre d'eau, parce que je suis en live, Freedom. J'aime pas m'éloigner de la caméra trop longtemps, je trouve que c'est un peu un manque de respect pour les gens, tu vois. Du coup, j'essaie de boire vite mon verre d'eau, hein, pour éviter de vous laisser seul trop longtemps. C'est comme les gens qui mangent en live, je ne peux pas, je sais pas comment les gens qui mangent en live font, vraiment, c'est un scandale. Et le pire, c'est ceux qui vont aux toilettes en live, oh putain. J'ai vu des gens aller aux toilettes en live. Prends le temps d'apprécier les glaçons quand même. Bonjour Valti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pas encore Vlad, pas encore, faut que je me mette dessus. Ou l'entre double et toi à l'aise. Non, je bois mon grand verre d'eau, voilà. Tranquillement, et puis après, je me remettrai face caméra. Bonjour à tous, salut c'est Lou, comment ça va? Comment vas-tu? Bonjour Joël, Daniel. Fortnite. Merci Taz, merci beaucoup. Une petite pause méritée, bah, si je pouvais faire moins de pauses comme ça serait pas mal. Réduire ma consommation. C'est ça aussi qui me coûte une fortune tous les mois, hein, très sincèrement, le budget clope, hein, attention. Hein. Ça, plus tout ce qu'il y a en annexe fait que... Ouh là 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 là. Tu as les patchs, je fume avec des patchs. Quand j'en mets. C'est gentil, c'est le... On fait aller, on fait aller. Je fume avec les patchs, je fume en fumant la clope électronique. C'est-à-dire que je peux passer 1 heure sur la clope électronique et m'en griller une toutes les 30 minutes, tu vois. Ah non, mais je suis très 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 addict à la nicotine. Les grands malades, non, non, non. Alors, je réduis ma consommation avec les patchs quand même. C'est-à-dire que je vais mettre un patch de 21 mg par exemple. Je vais fumer, je sais pas, 25 clopes avec. À peu près 20 clopes dans la journée. Si j'en mets pas, j'en fume 30, 40. Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Qui fume avec des patchs à part toi? Bah moi, visiblement moi. Visiblement moi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je sais, Wicca, je sais, j'ai une grosse addiction à la cigarette. Je le sais, je le sais, je le sais. Je fume beaucoup. D'où vient ta voix d'homme entre 50 et 60 ans?
Alors déjà 40, je me dis, putain, on pense que j'ai 40 ans, mais alors là, 50, 60, j'ai pas une voix d'homme de 40, 60. On décèle quand même dans ma voix que je n'ai pas 50 piges, ni même 40 quand même. Faut pas abuser. Oh, à l'époque où je buvais de l'alcool, pour celle qui a dit 2 paquets et un verre de whisky, je buvais plus qu'un verre de whisky par jour, hein. Quand je buvais vraiment de l'alcool, la bouteille de whisky, elle faisait un jour à peu près, allez, peut-être un jour et demi, la bouteille de whisky. Donc, un peu plus qu'un verre. Une voix plus grave que mon père. Aïe, 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 aïe. Vous êtes des fous, vous êtes des fous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un grand verre. C'est un grand verre, voilà, c'est un grand verre. Comme Pouli, c'est-à-dire Feli, j'ai pas compris. Ah oui, oui, polytoxicomanie, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'ai toujours dit, hein, j'ai parlé longtemps des addictions, j'ai été dans les stupes, beaucoup, quasiment tout ce que je pouvais prendre, je le prenais. J'en ai parlé dans mon interview un petit peu, tout ce qui pouvait s'ingurgiter, se sniffer, ou voilà. Non, je me pique pas, enfin, je me suis jamais... Non. Mais sinon, au-delà de ça, tout ce qui pouvait se consommer, je le consommais, même fumer, oh là là. Et ça pendant des années. Ensuite, forcément, il y a eu l'alcool, la cigarette, c'est depuis bien longtemps. Voilà, c'est... Donc oui, voilà, je parle d'addiction sans trop grande difficulté non plus. Les médocs, c'est pareil. J'ai eu une grande période d'addiction aux opioïdes et aux anxiolytiques. Donc opioïdes, ça pouvait être tous les opioïdes que tu peux trouver, entre guillemets, en médicaments, ou même sans médicaments, en réalité. Les anxiolytiques, c'est pareil, c'est l'enfer, hein. J'ai commencé à quel âge? J'ai commencé à fumer, j'étais très jeune, très jeune. J'ai commencé la cigarette, je devais avoir 11-12 ans, à peu près. C'est pas un exemple, hein, les jeunes, s'il y en a qui m'écoutent, ne faites pas ça. J'ai commencé à fumer autre chose que la cigarette à 14 ans, à peu près. J'ai commencé à apprendre autre chose à l'âge de 15-16 ans, dans ces eaux-là. À 16 ans, j'étais déjà en soirée à me mettre des trucs dans le nez à 16 ans. Ça... Oula, mon Dieu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc oui, ça... C'est pas le bois sans tabac. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Les doigts, c'est-à-dire les doigts. J'ai pas compris. Après oui, arrêter, c'est pas facile, mais ça se fait. Ça se fait. C'est pour ça que je le dis à toutes les personnes qui sont dans des addictions, ça se fait. J'ai pu combattre ça, voilà. C'est pas toujours facile, mais... Ah, les doigts dans le nez. Ok, je viens de comprendre. Mais non, on peut combattre ces addictions, bien sûr. C'est dur, c'est long, mais il faut un déclic. Moi, j'ai eu un déclic. J'en parle dans mon livre. J'ai eu un déclic un jour qui m'a beaucoup aidé. C'est que j'étais en soirée un jour et je me suis fait droguer à mon insu. Ça a été très compliqué pour moi. C'est-à-dire que même si on a l'habitude des substances, etc., il y a des choses pour lesquelles on n'est pas habitué. Et l'effet de surprise est très traumatique. Ce qui fait que ça m'a déjà fait un premier déclic à l'époque sur le fait de diminuer la consommation. C'est que ça m'a créé, à l'époque, quand même pas mal de traumatismes. J'ai toujours dit que je détestais les hallucinogènes, par exemple. Et voilà, tu le dis, Guillaume, j'ai fait un bad trip, ça a duré des dizaines d'heures. Et quand je dis des dizaines d'heures, c'est au pluriel. Ça a duré plus de 24 heures, si vous voulez savoir. C'était très long, très long. C'était vraiment très compliqué. Et voilà, et ça a déjà fait un premier déclic chez moi à l'époque, en me disant, putain, merde. Ah, merde.
C'était vraiment pas facile. Bah, pour ceux voilà, qui s'y connaissent un petit peu, c'était un synthétique de la mescaline, un hallucinogène très puissant. Et ça a été très 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 violent, très très violent. Je m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout. Et ouais, c'était violent. Vraiment violent. Ah, mais tu m'étonnes, Feli. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est abusé, c'est abusé. Ah oui, je sais, mais maintenant la mode, c'est la 3MMC, bien sûr, et qu'à regarder le député qui se fait arrêter avec. Hein. Bon, d'ailleurs, ça c'est une histoire bien particulière, dites donc. Mais non, c'est horrible, attention. Maintenant, de toute façon, tout ce qui est synthèse, c'est quelque chose qui est vraiment tombé dans le domaine du public. Que ce soit le 2CB, le TCI, la 3MMC, il n'y a pas que la 3MMC d'ailleurs. Il y a eu plein, le N-Baum. On a eu plein de choses comme ça de synthétiques qui sont tombées vraiment dans le domaine du public et que les gens consomment. Il faut faire très attention avec ça. On se doit de faire de la prévention aussi là-dessus. Joey Wolf fait de la prévention sur ça sur les réseaux sociaux, c'est très intéressant, sur les addictions, etc. Faut faire attention, on ne sait jamais ce qu'on prend, etc. Faites très attention quand même. Alors ça, voilà, Feli, tu vois, tu parles de Buvard, ça c'est la création de Monsieur Albert Hoffman, pour ne pas citer le nom, parce que sinon je vais me faire bannir sur TikTok. Il a fait un livre là-dessus très intéressant qui s'appelle Mon enfant terrible. Molécule acide lysergique d'éthylamide. Bon bref, pour ceux qui ont compris ce que c'était, c'est violent, c'est très violent. C'est ça, une personne qui s'y attend pas, il y a de quoi la déglinguer et la foutre en psy sans trop de difficulté. Bien sûr que je connais Hubert Félix Thieffen, bien sûr Pomme d'Api, bien sûr. Très grand auteur de textes. Les textes de Thieffen sont absolument incroyables. C'est tellement poétique, c'est vraiment ma came pour le coup, ça. Alors oui, ça aide dans des maladies, attention, mais très encadré, avec des doses vraiment, voilà, ça reste très violent, hein, très violent. Ça reste très violent. Si je devais donner un conseil aux jeunes, déjà ne prenez rien, mais encore moins ça, hein, encore moins. Vous savez pas là où est-ce que ça va vous mener, et pour peu, je vais pas faire un cours sur ça, mais bon, peut-être que ça intéressera des gens. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un buvard, il y a différentes manières de faire des buvards. Je parle en connaissance de cause, j'en ai fait par le passé. Soit, il y a les escrocs. Les escrocs vont entasser 4-5 buvards, mettre une goutte dessus, et ça va traverser. La plupart du temps, c'est ça. Ce qui fait que une personne, une goutte, va pouvoir traverser 4 buvards, par exemple. Ce qui fait que c'est pas vraiment très puissant. Et c'est la majorité du temps le cas. Pour les bénéfices, etc., des personnes font ça. Soit des personnes mettent une goutte par buvard. Voilà. Ça aussi, ça reste quelque chose d'assez fréquent. C'est normal. Ou alors, il y a des gens qui prennent la goutte directement comme ça. Voilà, ça c'est un autre truc. Soit, il y a ce qu'ils appellent dans le jargon, ces vendeurs, le double face. Hoffman, double face. Orange Sunshine, double face, bref. En général, ça se veut une goutte de chaque côté. C'est rare, pas grand monde fait ça, c'est surtout du marketing, surtout pour essayer de vendre à des gens qui y connaissent rien. Si vraiment, d'accord, et c'est là où je dis faites attention, vous ne savez pas ce que vous consommez, les personnes qui font ça en grosse quantité, comme ça a été le cas, bref, je vais pas rentrer dans les détails. On prend des plaques de buvard entières, qui n'ont rien, et on les trempe dans le liquide entière. C'est-à-dire que sur un buvard, vous avez 8, 9 gouttes dessus. On n'est pas sur une seule. Le buvard est entièrement imbibé. Donc, si vous n'êtes pas au courant, si la personne ne vous prévient pas, c'est extrêmement violent. Ça n'a rien à voir avec... voilà, faites attention. Vous ne savez pas du tout ce que vous consommez.
C'est pour ça qu'il faut se renseigner, il faut que les personnes qui voilà, vendent ça soient renseignées. Mais n'achetez rien, c'est le mieux à faire. Je suis pas là pour faire l'apologie, hein, bien évidemment. Donc faites attention. C'est pour ça que je dis aux jeunes, vous ne savez pas ce que vous prenez. Non, le rester perché, c'est une légende. Très sincèrement, pour en avoir beaucoup consommé, c'est une légende. Rester perché, c'est quand tu as une pathologie existante et un terrain très fragile pour certaines maladies, etc., ou certains troubles, qui font que ça va voilà, faire décompenser la maladie. Là, on parle de rester perché. Une personne saine d'esprit qui, heureusement pour elle, du coup, on va dire, n'a aucun antécédent, etc., ne peut pas rester perché. Elle peut avoir un gros bad, ça peut durer des jours, oui, mais rester collé, non. Ça, c'est vraiment le mythe des personnes. Ah, il est resté collé, il est en HP. Non, s'il est parti en hôpital, c'est qu'il y avait quelque chose avant. Voilà, ça accentue aussi. Attention, ça accentue. Hein. Ça, réel, ça accentue. Hein. Ah, attention. Les ballons, c'est autre chose. Quand on parle de rester collé, on parle de l'état psychique. On ne parle pas des séquelles neurologiques. Les substances détruisent votre cerveau. Les ballons, c'est pire que tout. Truc qui détruit énormément aussi, c'est les cachets. On va pas donner le nom. Les séquelles neurologiques sont réelles et on n'appelle pas ça rester perché. Attention, par contre, réellement, vous allez avoir des tics de langage, certains ont des tics de parole, des trous de mémoire, des difficultés à s'exprimer, des pertes de sensations. Voilà, les séquelles neurologiques sont réelles. Ça, il n'y a pas de débat possible là-dessus. Et faites attention à ça, c'est pour ça qu'on fait aussi un peu de prévention là-dessus. Je ne pensais pas rentrer dans ces sujets-là, mais c'est pas rien. Les gens minimisent souvent ça, surtout dans le cadre de soirées et ce genre de choses. Ce n'est pas du tout à minimiser, pas du tout. Bonjour à tous. Alors c'est pour ça, hein, les personnes, les haters me font rire en parlant de moi par rapport à ça. Je pense en connaître un rayon là-dessus. Hein. Je sais de quoi je parle et j'ai toujours fait de la prévention par rapport à ça. Je n'incite pas les gens, loin de là. Mais il faut prévenir, bien sûr qu'il faut. Parce qu'un jeune, il va pas forcément réfléchir, il va se dire « Ouah, c'est cool ». Non, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Alors, indemne, non. Sortie, oui. Indemne, non. Non, les séquelles sont là. Hein. Je parle pas de séquelles neurologiques, j'ai eu de la chance là-dessus, mais les séquelles sont là. Ah, mais les réelles conséquences, elles sont violentes, Saul Sun. Hein, c'est vraiment violent. Avec les jeunes, trop de prévention incite à essayer aussi. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on m'avait proposé un jour de voir pour des interventions dans un lycée, etc. J'ai été contacté par une dame très gentille qui m'avait proposé de faire de la prévention. Et j'expliquais que mon public n'était pas un public jeune parce que j'ai peur que l'anonymat, la voix, l'image que je peux dégager, etc. fasse fantasmer les jeunes et qu'ils aient envie, en fait, justement. Donc, je ne pense pas être la bonne personne pour m'adresser directement aux jeunes. Clairement pas, parce que j'ai vraiment peur que ça ait l'effet inverse. Mais dans l'idée, au moins m'adresser à un public de parents qui, justement, est capable, eux, de faire de la prévention auprès de leurs enfants, auprès des jeunes, etc. Parce que moi, je ne pense pas avoir la bonne image, ou du moins l'image nécessaire pour pouvoir faire une prévention correcte. J'ai peur de, justement, faire fantasmer que ça ait l'effet inverse. Mais c'est pas du tout le but. Et voilà, après, même si les enfants... Il y a des signes aussi hein, qui montrent voilà, qu'un ado est en plein dedans, etc. Ça, il faut faire attention à ça. Oui, voilà, j'ai dit qu'en plus. Les signes, déjà, le fait de sortir beaucoup plus souvent. Je veux pas paniquer, mais le soir, tard, le fait de s'isoler aussi beaucoup. Tu en viens à t'isoler. Tu t'isoles avec tes proches, mais tu es extrêmement sociable avec les autres. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de potes.
Tu vas voir, la personne a beaucoup de potes, mais elle s'isole de plus en plus, elle, de son côté. Ensuite, tu regardes forcément si ton gamin part le samedi soir, rentre le dimanche midi, avec des yeux un peu éclatés, et je te parle pas de fumée, des pupilles étonnamment petites ou étonnamment dilatées, avec une gueule un peu blanche, type zombie, tu peux déjà te poser des questions sur ce qu'il a fait. La mâchoire aussi, attention, il ne faut pas oublier que les cachets sont sans doute une des drogues les plus consommées, malheureusement. Les mâchoires. Les mâchoires serrées, les lèvres éclatées par le fait de râper les dents contre les lèvres. Voilà, s'il a les lèvres explosées, cherche pas. Il n'y a rien qui t'explose les lèvres, à part s'il a fumé quelque chose, s'il a pris un cachet. Voilà. Ça, il faut faire attention. Regarde bien. S'il a l'air explosé, voilà, il n'y a pas de... Ou alors il est sous traitement Roaccutane, mais s'il n'est pas sous Roaccutane, pose-toi des questions. Voilà, ça aussi. Ça aussi. Voilà, il y a plein de signes qui montrent que voilà, ça peut arriver, et le problème, c'est que c'est de plus en plus courant, de plus en plus jeune aussi. Voilà, les week-ends entiers à faire la fête, j'ai connu, hein, et l'amaigrissement aussi. Après, oui, ça dépend aussi de quel type de consommation. S'il pique souvent du nez et est très irritable, ça aussi, attention. Ah, mais c'est tellement accessible, mais c'est horriblement accessible. Tu vas à n'importe quel coin de rue où t'envoies un message sur Telegram, hop, fini. Voilà. C'est... Voilà. C'est trop, trop accessible, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser une question totalement. Oh, Cri-Cri, merci beaucoup. J'étais pas du tout prêt à ça. Merci beaucoup, Cri-Cri. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Cri-Cri. Merci beaucoup. Waouh, merci beaucoup, Cri-Cri. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Ah. On n'a rien vu. Merci beaucoup, Gris-Gris. Merci à toi. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Gris-Gris. Ta future voiture, j'aimerais bien. Voyons, j'aimerais bien. Mais bon. Merci beaucoup, Gris-Gris. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Qu'est-ce qui te fait rire? Merci, je te remercie un million de fois parce que merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand je vois la gueule du classement maintenant, c'est vrai que c'est vrai que les tops, ils sont quand même vachement baissés à l'époque où c'était hebdomadaire. Là, c'est les gens qui rentrent dans le classement, ils rentrent dans le classement à 47K, d'accord. Je sais pas. Merci Lorenzo, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Lorenzo pour la cornée de crème glacée. Si, je reviens de suite.